Brigitte, bonjour. On Bonjour. parle santé et espoir, Oui. surtout ce matin. Grâce au Téléthon, effectivement, un long et grand combat vient de connaître une première victoire pour une maladie rare et grave. Et effectivement, la maladie de Sanfilippo. Une thérapie génique a été proposée à 4 enfants. Les premiers résultats ont été publiés. Et on peut dire, Brigitte, qu'ils sont encourageants. Exactement, exactement. Alors cette maladie de Sanfilippo de type B, c'est une maladie, vous l'avez dit, grave qui provoque une dégradation intellectuelle et physique rapide, sévère. Ce sont des enfants qui vont avoir des premiers symptômes entre l'âge de 2 et 6 ans, qui vont devenir hyperactifs, qui vont avoir des difficultés à dormir, des difficultés dans leurs apprentissages. Progressivement, ils vont perdre la parole, la marche, la propreté pour tomber dans la dépendance. Et donc c'est vrai que cet espoir qui arrive de la thérapie génique est important. Alors, le problème de cette maladie, c'est que voilà, c'est une anomalie génétique qui empêche la production d'une enzyme qui est importante parce que cette enzyme, normalement, va dégrader des molécules dans le cerveau. C'est-à-dire des molécules qui vont s'accumuler, s'il n'y a pas cette enzyme, elles vont s'accumuler dans le cerveau, dans les neurones, empêcher les connexions entre les neurones, ces connexions qui facilitent les apprentissages. Et donc, finalement, l'accumulation de ces molécules deviennent toxiques parce que cette enzyme est déficiente et elle ne peut pas les détruire ces molécules-là, d'où cette thérapie génique qui a pour but de réparer cette anomalie génétique. Alors, elle a eu lieu il y a 3 ans et demi environ, un essai qui inclut 4 enfants, dont une petite fille qui s'appelle Lila, qui a pu être traitée très précocement à l'âge de 2 ans. Alors, Lila, elle a aussi un frère qui est atteint de la maladie de Sanfilippo de type B, mais un frère trop âgé avec une maladie trop avancée qui, lui, n'a pas pu être traité. Donc, vous l'avez dit, les résultats viennent d'être publiés dans une revue internationale de référence. Ces résultats sont encourageants et pour les familles et pour les chercheurs. Tao, il a parlé correctement, il a marché correctement, couru correctement, mangé. Et en fait, c'est ça qui est difficile dans la maladie, c'est que c'est dégénératif. C'est qu'on voit notre enfant régresser et ça, c'est très difficile. Maman, on peut voir la trousse. On a eu l'impression d'abandonner notre fils, en fait. On espérait vraiment que les deux soient pris, forcément. On savait que notre fille, on pouvait tenter de la garder plus longtemps, donc c'était pas envisageable de pas tenter de la sauver, quoi. Lila, elle a une maladie où l'enzyme manque, donc l'ADN manque, donc il faut apporter l'ADN. Et la thérapie génique, ça sert à apporter l'ADN. Donc on met l'ADN de l'enzyme dans les cellules. Mais pour ça, il faut un vecteur, quelque chose qui transporte, qui est un petit bout de virus. Donc ça, on l'injecte dans le cerveau, 16 points différents. Il va diffuser un petit peu autour du point d'injection, et puis il va être capté par les cellules, par des récepteurs qui sont sur les cellules, qui sont capables de l'avaler, de le mettre dans la cellule, et que dans la cellule, ça produise. Donc il faut que l'usine se mette à démarrer dans chacune des cellules et que ça ait pénétré. Bon, messieurs, c'est pas mal, non? Ce qu'on vient de publier pour 4 enfants, 2 Français, un Italien, un Grec, c'est international, c'est qu'on améliore beaucoup leur maladie. On l'empêche d'évoluer, on la bloque. Et pour certains qui ont été traités très tôt, avant 2 ans et demi, même avant 2 ans pour la plus jeune, on voit une persistance, une continuité de ces progrès intellectuels, ce qui est formidable. Qu'elle soit capable, à l'âge de 5 ans, d'aller en grande section de maternelle, qu'elle fasse des dessins, c'est du jamais vu dans la maladie de Sanfilippo. J'ai appris aussi que quand c'était trop tard, c'était trop tard. On ne peut pas remettre des cellules qui ont été altérées par la maladie. Donc, il faut traiter les enfants vers l'âge de 2 ans. Et donc, il faut faire un diagnostic très tôt. Pour Lila, mon rêve, mon bonheur serait qu'elle apprenne à lire et écrire dans les 2-3 ans qui viennent. Ce serait follement nouveau. Ça n'a jamais été fait dans cette maladie. Ça résume tout. L'emmener en grande section, c'est plus qu'une victoire. Parce que Tao a jamais été en grande section et que j'aurais jamais cru que Lila puisse y aller. Donc voir les progrès qu'elle fait, les choses qu'elle peut faire, que Tao n'a jamais pu faire, c'est vraiment énorme, quoi. Brigitte, nous sommes à la 31e édition du Téléthon et
d'autant plus important que ces résultats, cette lueur d'espoir, c'est grâce aux 20 ans qui viennent de s'écouler. Bien sûr, c'est 20 ans de travail, une centaine de chercheurs qui ont travaillé sur ce projet de thérapie génique, une collaboration entre l'AFM Téléthon, l'Institut Pasteur, la PHP, 7 millions d'euros engagés et il faut continuer. Il faut continuer ces essais, arriver aux médicaments. Donc, bien sûr, on n'a que ça à la bouche aujourd'hui, 36, 37, pour continuer à aider ces chercheurs. Merci beaucoup.